Créer, c'est la meilleure façon de se réaliser. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast de l'Afropolitaine. L'Afropolitaine est un espace de libre parole et de réflexion dédié aux femmes noires et qui se veut inclusif. Parce que chaque Afropolitaine a un vécu différent qui mérite d'être entendu, l'Afropolitaine se veut être une sphère ouverte à tous et à tous où les femmes noires se rencontrent, échangent et s'inspirent les unes des autres dans le respect et la bienveillance. Je suis Mélissa Touma-Mukendi et je vous invite à découvrir les parcours captivants et saisissants de femmes noires. Pour ce nouvel épisode de l'Afropolitaine, c'est dans l'univers de Clémence Moulé-Moukouri que je vous invite à découvrir aujourd'hui. Hello Clémence. Salut Mélissa. Ça va ? Ça va et toi ? Merci en tout cas d'avoir accepté de rejouer le jeu et de reparticiper à un second épisode de l'Afropolitaine. Et cette fois, c'est dans ton univers que je rentre. Merci de m'avoir invitée. Merci à toi. Merci beaucoup. Alors, pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter pour toutes les personnes qui ne te connaissent pas, nous dire un peu qui tu es, ce que tu fais dans la vie ? Alors, je suis Clémence Moulé-Moukouri, j'ai 26 ans. Je suis la fondatrice et présidente de Find Yourself, qui est un club féminin. Et dans la vie, je suis spécialiste en marketing et communication digitale et entrepreneur. Ah, c'est top, tu as plusieurs casquettes à... Ouais, c'est ça, génération tu portes slasher, plusieurs casquettes en même temps. C'est ça, des multipotentiels, comme on dit. Ah, c'est vraiment top, honnêtement, chapeau. Merci. Est-ce que tu pourrais nous parler de ton enfance, quel genre de petite fille tu étais, quels étaient tes rêves de petite fille Alors, j'ai des souvenirs d'enfance, d'une enfance assez heureuse, mais très heureuse. Je suis la dernière d'une fratrie de 3 enfants et je suis la seule fille. Donc, je pense qu'en termes de chouchoutage, j'ai quand même un peu gagné le jackpot. T'as profité un max, quoi. J'ai bien profité. Je m'en rendais pas compte sur le top. coup. Et quand tu grandis, tu te dis « Oh, mince !» Mais non, j'ai une enfance heureuse, avec une famille aimante et soudée. Et ouais, franchement, j'ai des bons souvenirs. Alors après, en ce qui concerne mes rêves de petite fille, franchement, je pense que je suis passée par un peu tous les rêves. Au début, je voulais être chanteuse, mais bon, quand tu chantes faux déjà, à 4 ans, c'est mort. Donc on a oublié. La danse, ça allait quand même un petit peu mieux. Et après, au fur et à mesure que je découvrais des métiers, je voulais être ça. Je voulais être journaliste, après je voulais être archéologue. Ah ouais, archéologue quand même. Ouais, mais voilà. Non, mais c'était top parce oui, que c'est rare de voir des enfants qui veulent devenir archéologues. Oui. Non, c'est vrai, je voulais être archéologue et je sais pas quel autre métier a balayé ce rêve finalement, mais moi j'ai pas été archéologue. Mais j'aime beaucoup l'archéologie et l'histoire. Hein. C'est super intéressant. Ouais, mais finalement j'ai fait autre chose. Ok, et ça te plaît ce que tu fais actuellement ? Oui, en fait c'est une quête perpétuelle, mais oui, non franchement, ce que ma vie aujourd'hui me plaît, ce que je fais me plaît, je me réalise dans ce que je fais. Donc ouais, je suis bien là en ce moment. Ah, c'est super. Comme tu l'as dit tout à l'heure, tu es la présidente de Find Yourself. Tu l'as créé en 2018. C'est un club féminin qui prône la bienveillance, la sororité, le développement personnel et professionnel des femmes. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus de ce concept, pourquoi tu l'as créé et en quoi ça consiste ? Alors, effectivement, Find Yourself, c'est un club féminin qui prône toutes ces valeurs que tu as citées. En fait, j'ai créé Find Yourself en 2018, en fait, dans une période de ma vie où j'étais un petit peu frustrée, même très frustrée, parce que j'étais jeune diplômée, en fait, et je suis quelqu'un de très ambitieux, aussi bien sur ma vie personnelle que professionnelle. Mais là, en l'occurrence, quand j'ai fait mes études, c'était vraiment l'aspect professionnel, en fait, qui prenait le dessus. Et c'est-à-dire que moi, j'ai toujours tout fait dans mes études pour me donner les moyens. Donc, je suis partie aux États-Unis pour faire des stages stylés, être bilingue, etc. Et en fait, j'ai tout fait pour faire en sorte de faciliter mon entrée dans la vie active, comme on dit. Et en fait, j'ai galéré comme jamais. Je m'y attendais pas du tout. Je suis une grande optimiste, donc moi, je pensais que ça allait aller, en fait. Je savais que j'étais dans une filière un petit peu, comment on dit, un peu bouchée et que voilà, il y avait beaucoup de... Enfin, on est énormément à faire de la communication et du marketing, mais j'étais vraiment optimiste, en fait. J'avais bon espoir. Et quand j'ai vu que j'étais... peu expérimentée, comme on dit, et que du coup, ça me mettait des bâtons dans les roues, franchement, j'ai pris une grande claque. Et en fait, j'ai créé Find Yourself un jour où... on va dire un jour de lumière dans une vie d'ennui, parce que je faisais un job alimentaire quand même pour pas rien faire. Mais je me rendais compte, je me disais, mais je comprends pas, en fait, j'ai fait mon maximum et en fait, on me donne pas l'opportunité de travailler alors que je suis un bon élément. Donc, en fait, vraiment, j'ai eu besoin de créer... j'ai eu besoin de me créer l'opportunité qu'on me donnait pas. Et
je voulais lancer une boîte, ce que j'ai fait d'ailleurs. Mais avant même de lancer une boîte, entre guillemets, avec un objectif financier derrière, j'avais vraiment envie de créer un espace en fait, qui me ressemble, qui rassemble mes valeurs et qui réunissent en fait, des femmes qui me ressemblent et qui étaient en fait, dans cette quête d'elles-mêmes. Parce que le fait d'avoir en fait, beaucoup basé ma vie en fait, et ma perspective de la réussite sur le fait de réussir mes études, de faire des bonnes études et puis derrière d'avoir un métier et que ça ne se passe pas comme ça m'a fait remettre beaucoup de choses en question, ça m'a fait perdre un peu confiance en moi et c'est quelque chose que je ne voulais pas du tout. Donc je me suis dit, il faut que je fasse des choses, il faut que je sois proactive en fait. Et la meilleure moyen d'être proactive, justement, c'est de créer quelque chose qui te ressemble et puis ça aboutira certainement à quelque chose ou pas, mais au moins tu seras dans l'action, au moins tu donneras du sens en fait à ta vie en ce moment. Ouais, tout à fait. C'est super intéressant ce que tu fais parce que honnêtement c'est une démarche au sens qui est réfléchie, c'est quelque chose qui a mûrement fait son chemin dans ton esprit. C'est vraiment super que tu mettes bout par bout en fait les éléments pour atteindre ton objectif. C'est vraiment top. Je pense qu'aujourd'hui ça a l'air bout par bout, mais sur le coup c'était pas comme ça. Franchement, c'est vraiment comme je te dis, c'était un jour de lumière dans une période de frustration. C'est vraiment ça. C'est-à-dire que j'étais un jour, donc je faisais un travail alimentaire, j'avais clairement rien à faire. Ouais. Et franchement, je ne peux pas t'expliquer ce qui s'est passé concrètement. J'ai juste créé un événement où j'ai dit, club féminin qui réunit des femmes ambitieuses, bienveillantes, sorores, qui cheminent vers la meilleure version d'elles-mêmes. Parce que c'était ça que je voulais attirer, en fait. Et je pense que c'est ce que je me pensais être. Ouais. Et donc, j'ai fait cet événement-là en me disant, de toute façon, il n'y a personne qui va s'inscrire. Et quand bien même il y a des gens qui s'inscrivent, je vais annuler. Et dans ma tête c'était ça hein. Et j'ai fait, j'ai fait ça d'une traite. Il y avait pas de, j'ai pas pensé est-ce que c'est un business, est-ce qu'il y a un business model, est-ce que j'ai juste fait un événement pour me retrouver avec des femmes qui étaient dans la même logique entre guillemets, dans la même optique que moi, parce que je me suis dit on va se donner de la force entre nous et puis juste on va passer un bon moment. Et comme je dis, tu vois, moi j'ai de la chance d'être bien entourée, d'avoir des amis, etc. Mais plus tu vieillis, plus c'est difficile de rencontrer des nouvelles personnes aussi. Tout à fait. Et de se faire des nouvelles amies. Et puis tes aspirations grandissent aussi. Donc, tu vois, des gens qui te ressemblent, etc., c'est pas toujours évident d'en rencontrer. Et des gens qui te ressemblent tout en n'étant pas pareil, tu vois. Parce que quand tu es dans un milieu, je sais pas, tu es avocat, tu connais que des avocats, flemme, tu vois. Donc ouais, en fait, j'ai juste fait cet événement-là et j'ai pas du tout pensé en fait à l'après. J'ai pas du tout pensé à en fait. C'est maintenant, je pense avec le recul, que les choses se ficellent et que ça s'affine, tu vois. Mais sur le moment, j'ai fait mon événement, je l'ai posté. Après, j'ai dit de toute façon, il y a personne qui va s'inscrire. Et quand j'ai vu, il y a eu une inscrite, j'ai dit oh. 2 inscrits, j'ai dit bon. 3 inscrits, j'ai fait bon. C'est-à-dire que comment on va faire? C'est-à-dire que tu t'es lancé, il faut continuer. Voilà, c'est ça. J'ai failli annuler, hein. Mais j'ai failli annuler, mais je me suis dit tu as annulé. Quelle explication tu vas donner aux gens? Voilà, c'est ça. Donc après, je me suis dit bon, je le fais. Et au final, au tout début, on était 5, je me rappelle, dont ma cousine. Après, j'ai refait l'événement, on était 12, et puis au fur et à mesure, ça a grossi comme ça. Et je pense que c'est là où j'ai commencé à penser vraiment le club, à me dire en fait qu'est-ce que je veux dans cet espace de parole qui réunit des femmes inspirantes. Honnêtement, c'est super inspirant ce que tu dis et c'est vraiment top. Et c'est une belle aventure en fait que je suis en fait depuis quelques mois et honnêtement, j'adore. Merci. C'est une très belle initiative que tu lances, que tu mets en place et honnêtement, tu as tout mon soutien parce que c'est super ce que tu fais. Merci. Franchement, je ne regrette pas parce que du coup, tu vois, ça m'a permis de rencontrer des femmes super inspirantes, dont toi. Ah, merci. Et qui lancent des projets en plus depuis. Donc, et je suis fan de ton projet aussi. Donc, non, je suis hyper contente au final d'avoir vécu ça, tu vois. Merci beaucoup. Et justement, toujours en continuant à parler de ton projet, tu as choisi de faire figurer sur le nom de ton projet l'expression anglaise « Find Yourself ». Qui signifie « trouve-toi » en français. Et pourquoi tu as choisi du coup ce nom-là pour évoquer ton activité et qu'est-ce que « Find Yourself » en fait t'évoque en fait à toi personnellement? C'est vraiment ce que tu dis, c'est « trouve-toi », sauf que en fait, je trouve que l'anglais, enfin pour ma part, l'anglais, je sais pas, quand j'entends certaines choses en anglais, ça a plus d'impact pour moi que quand je les entends en français. D'accord. Tu vois, je sais pas si c'est le fait d'avoir vécu un petit moment aux États-Unis ou quoi, mais ça me parlait plus en fait de ce sens-là. Et en fait, maintenant je peux te le dire avec le recul, mais comme je t'ai dit, c'était dans une période où vraiment je comprenais pas en fait pourquoi les choses elles se passaient pas comme j'avais prévu. Et je me disais, je
je me voyais perdre confiance en moi en fait, et je me voyais en fait avoir beaucoup de potentiel, et j'étais frustrée en fait qu'on me donne pas ma chance dans des entreprises, et je me disais mais c'est pas possible en fait. Je me suis dit et comme moi j'ai toujours dit, quand la porte elle est fermée, tu passes par la fenêtre. Donc ça veut dire que si on veut pas te donner du travail, tu vas le créer, tu vois. Mais en fait avant ça, je pense que j'avais vraiment besoin d'une impulsion, en fait, d'un cocon de motivation. Et je pense que Find Yourself, c'était cette façon-là. Parce qu'en vrai, avec le recul, pourquoi j'ai perdu confiance en moi et pourquoi j'ai eu toute cette remise en question, c'est qu'au final, je suis en perpétuelle évolution, en fait. Enfin, tu vois, toute la vie, moi, la façon dont je vois ma vie, entre autres, c'est une quête de soi. Tu vois, comme je te dis, je suis ambitieuse aussi bien sur ma vie personnelle que sur ma vie professionnelle. C'est-à-dire que j'aspire à certaines choses. Et en fait, pour moi, le seul moyen en fait, d'atteindre tes objectifs, c'est déjà de te connaître. C'est explorer ton potentiel et pour pouvoir l'exploiter. Si tu te connais pas, si tu sais pas quelles sont tes failles, quelles sont tes forces, et si tu cherches pas à optimiser tout ça, tu as forcément un plafond de verre. En dehors de ce que la société peut te mettre comme plafond de verre, tu as ton propre plafond de verre en fait. Et en fait, je suis dans cette démarche où en fait, je suis en quête de moi-même perpétuelle. Et ça veut pas dire qu'il faut avoir une éternelle insatisfaction, hein, pas du tout, mais c'est ne jamais se considérer comme ça y est, j'ai fini, je suis au bout, je suis au max, quoi. Je peux plus rien faire de plus. Parce que non, en fait, tu évolues, tu apprends, il y a des choses que t'intéressent tellement que t'en as même pas conscience. Et en fait, être dans cette quête-là, je trouve ça hyper enrichissant. Et ouais, pour moi, développement personnel, développement professionnel, ça va ensemble parce que quand t'es un individu actif, t'es une personne avant ça et il faut que tu sois bien dans tes baskets ou en tout cas, du moins que t'essayes de l'être, pour pouvoir être efficace et puis pour aller au step plus haut, etc. Et c'est pareil dans ta vie de famille, dans ta vie, dans tes relations sociales, etc. Et vraiment, c'est ça. C'est vraiment le fait de se chercher et d'essayer de se trouver et d'être épanoui. Waouh. Honnêtement, limite là, j'ai envie de prendre des notes, hein, tu vois, de tout ce que tu disais là, parce qu'honnêtement, tu sais, j'ai une tante qui qualifie en fait les personnes comme toi qui sont jeunes et à la fois matures, elle les qualifie de vieilles âmes. C'est-à-dire des personnes qui... T'as l'impression quand tu les écoutes qu'ils ont un vécu, mais ils ont vécu des années, enfin des siècles et des siècles de vécu. Et je trouve ça tellement fort parce que c'est vrai qu'on court après pas mal d'activités. Enfin, on se cherche dans tellement de domaines sans d'abord se chercher soi. Et ce que tu dis et ce que tu fais, c'est tellement pertinent. Et du coup, Find Yourself, en fait, quelque part, comme tu le dis, c'est à la fois une source de motivation pour toi, mais aussi pour les autres parce que tu inspires aussi les femmes que tu suis tout au long de leur évolution, j'imagine. Ouais, c'est vrai que c'est un effet collatéral qui est très très bien parce que c'est vrai que c'était le but, mais c'est ce que je te disais la dernière fois en fait. On me disait beaucoup, ouais, t'es altruiste, etc. Et c'est vrai, j'adore les gens. Et je pense que c'est pour ça que j'ai fait un club féminin, entre autres. C'est que j'aime vraiment, je suis passionnée par les gens. Le fait de discuter avec les gens, d'apprendre à connaître les gens, comprendre comment ils fonctionnent, pourquoi ils fonctionnent comme ça, pourquoi ils pensent comme ça, pourquoi ils se limitent. Tu vois, c'est quelque chose que j'aime. La relation humaine, c'est quelque chose que j'aime vraiment sincèrement. Mais il y a une citation, je ne sais plus de qui dit que en fait, l'altruisme, c'est une forme d'égoïsme. C'est vrai que, et tant mieux, franchement, si ce que je fais, ça peut aider d'autres femmes et ça peut les inspirer, ça peut les booster et que je les aide sincèrement, mais franchement, tant mieux. Mais en réalité, la première personne à qui ça bénéficie, c'est moi. Hein. Moi, je me fais du bien à moi, en fait. Et c'est une façon à moi de me trouver. Et c'est aussi pour ça que je dis que vraiment, créer, c'est une des meilleures façons de se réaliser, c'est que je fais quelque chose que j'aime en fait en faisant ça et j'ai créé en fait un univers, j'ai créé un cocon bienveillant où les femmes elles peuvent s'exprimer, elles peuvent échanger, elles peuvent partager et je me réalise en faisant ça en fait. Et je pense que c'est ce que je disais même pareil par rapport à l'entrepreneuriat, en fait tu fais quelque chose, le fait d'être dans le process de faire quelque chose, tu es obligé de trouver des ressources en toi, de découvrir des choses que tu savais pas sur toi et optimiser, en fait. Tu t'améliores forcément. Et franchement, ça fait du bien. Donc, c'est encore une fois, je me répète, mais c'est vraiment génial ce que tu fais. Du haut de tes 26 ans, honnêtement, c'est incroyable. Vraiment, merci. Je suis gênée maintenant. Pardon, c'est vrai que par coquetterie, c'est vrai que... Mais t'inquiète, tu me fais rire, non, merci. Tu me fais rire en plus notre truc de vieille âme. Je pense à non, mais t'inquiète pas, tu fais pas plus vieille. Je pense à l'arbre d'un Pocahontas. Non, pas du tout. Quand je disais vieille âme, c'est dans le sens où voilà, tu es jeune, mais à l'intérieur, on sent une grande maturité et ça fait plaisir.
Merci. Tu vois, c'est super inspirant, honnêtement, pour toutes les personnes qui nous écoutent. Je pense que ça se ressent, en tout cas. C'est vraiment tant top. mieux, si ça peut aider ou m'inspirer ou juste faire sourire, franchement, tant mieux. Tant mieux, je ne demande pas plus. Et du coup, qu'est-ce que tu retires du coup de cette expérience avec Femme du Soft? Qu'est-ce que ça t'apporte? Qu'est-ce que tu penses apporter aussi aux femmes qui t'accompagnent dans ce projet? Franchement, j'en ressors énormément de très, 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 très belles rencontres. Franchement, je t'ai rencontré toi. Non, mais vraiment, c'est vrai. Et c'est vrai que vous m'inspirez, je pense, autant que je peux vous inspirer ou vous inciter à faire des bonnes choses. Vraiment, ça, en fait, moi, l'être humain me nourrit. Et les relations saines me nourrissent, bien sûr, parce que voilà, c'est des sujets dont on a déjà parlé plus ou moins, mais c'est vrai qu'on n'a pas tous la chance d'être dans des environnements bienveillants, avec des personnes non toxiques, qui te permettent, en fait, encore une fois, d'explorer ton plein potentiel et qui te permettent d'aller plus haut, dans le sens où d'être mieux, tu vois. Mais moi, j'ai cette chance-là, et dans ce cercle-là, j'ai la chance de rencontrer beaucoup de femmes qui sont dans cette optique-là. Et franchement, ça me fait vraiment beaucoup de bien. Ça me donne énormément d'idées, ça me motive énormément. Et avec le recul, je me rends compte que je fais quelque chose de bien. Et tant mieux, en fait. Franchement, tant mieux. Je me dis, si je peux continuer à apporter des choses, forcément, j'ai envie de faire plus, j'ai envie de faire mieux, j'ai envie de penser plus grand, de voir plus grand, et de développer ce club féminin-là, de sorte à ce qu'il aide le maximum de femmes. Parce que maintenant, en plus, j'ai des retours, dont le tien, dont celui de Véronique, bref, toutes les FY Ladies à qui je dis bonjour. Mais j'ai des retours où apparemment, il y a beaucoup de femmes qui maintenant se sont lancées ou ont osé entreprendre certaines choses parce qu'il y avait Find Yourself. Ouais. Je réalise pas trop, tu vois, mais qu'on me le dit, je me dis, c'est un impact quand même, tu vois. L'impact, il est positif. Et moi qui dis tout le temps qu'il ne faut pas minimiser, j'essaie de ne pas minimiser, et je me dis, franchement, tant mieux, en fait. C'est le moins que je puisse faire. C'est extraordinaire ce que tu fais, et honnêtement, je me répète certes, mais ça motive énormément de femmes. En fait, on te rend simplement ce que tu donnes, en fait. Franchement, Seigneur, merci. Non, mais tant mieux, franchement, parce que vous me le rendez bien. Franchement, honnêtement, vous me le rendez bien. Et donc, je suis super contente. Et j'espère que cette initiative-là, elle va continuer à servir à d'autres femmes et à permettre à d'autres femmes hyper motivantes et inspirantes de se rencontrer et d'échanger et de cheminer, encore une fois, vers la meilleure version d'elle-même. Honnêtement, c'est vraiment top. Et ce que j'aimerais te demander également, c'est que... quelles ont été justement les réactions, les retours que tu as reçus au tout début de l'aventure Femme du Soft? Quand tu as créé Femme du Soft, est-ce que dans ton entourage, est-ce qu'il y a eu des réactions positives, négatives? Du coup, quels ont été les tout premiers retours, en fait, quand Femme du Soft était vraiment au tout début? Parce que là, maintenant, ça fait 1 année que tu as créé Femme du Soft. Est-ce que tu pourrais nous raconter un peu le début un peu de l'historique? Ouais. Alors, c'est particulier, mais... je sais pas pourquoi, mais en fait, j'en ai pas parlé. D'accord. J'ai pas parlé de ce que je faisais. C'est-à-dire que, en fait, j'ai ma cousine qui est tombée. Seigneur. Je voulais pas en parler. Je voulais en parler à personne, en fait. Je voulais faire mon truc en sous-marin dans mon coin que de toute façon, je voulais annuler de base. Mais en fait, ma cousine est tombée dessus par hasard. Donc, je lui ai dit, vas-y, viens, si tu veux, en espérant qu'elle dise non. Bien sûr, elle a dit oui. Donc, du coup, elle est venue, elle a vu, etc. Et au fur et à mesure... elle m'a félicité, en fait. Elle m'a dit que c'était super bien, il y avait une bonne énergie, etc. Elle m'a vraiment félicité. Mais après, le reste de mon entourage, franchement, j'ai mis vraiment beaucoup de temps à en parler. Et je pense que, je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est un blocage ou si c'est juste ma personnalité ou qu'est-ce que c'est, mais je suis le genre de personne, quand je fais des choses, j'en parle pas forcément à mes proches. Je suis plus gênée, en fait, de montrer ce que je fais à mes proches qu'à des inconnus. D'habitude, ça fonctionne différemment, je crois, chez la plupart des gens. Mais moi, c'est ça. Donc, mes amis, j'en ai pas parlé. C'est qu'au fur et à mesure où forcément, tu es un petit peu sur les réseaux sociaux où tu peux pas faire un truc un vendredi soir parce que tu es avec ton club féminin. Tu vois, au bout d'un moment, tu finis par en parler. Et quand j'en ai parlé, forcément, les retours étaient super positifs. Et ouais, j'ai jamais eu de retour négatif. En fait, personne m'a jamais dit mais c'est nul ce que tu fais ou ça sert à rien. Ou j'ai eu que des retours positifs jusqu'à présent. Donc tant mieux. Mais pour mon entourage, au final, il n'y a pas tant de personnes que ça qui savent ce que je fais. D'accord. Ok. Non, mais c'est une bonne chose parce que c'est vrai que c'est vraiment, les premiers retours qu'on reçoit au début, ça influence énormément
la progression ou non en fait d'un projet. Et non, je trouve ça super intéressant du coup que tu aies justement eu des retours positifs qui t'ont pas freiné justement dans cet élan-là. Du coup, c'est vraiment top du coup que tu aies eu que des retours positifs en tout cas au début de ton aventure et que ça continue justement. C'est vraiment top. Et ma prochaine question, c'est du coup, Clémence, tu es à la fois la présidente de Findusoft, mais tu es également une jeune entrepreneur. Et du coup, ma question, ce serait quels conseils, quelles astuces tu pourrais donner justement aux femmes qui souhaiteraient se lancer dans n'importe quel projet, que ce soit l'entrepreneuriat ou peu importe la nature du projet, mais qui voudraient justement se lancer. Quels conseils ou astuces tu pourrais leur donner? Alors, le premier conseil que je pense tout le monde donne, mais je pense que faut le redonner parce qu'on ne se rend pas compte, juste lancez-vous déjà. Faut le faire en fait. Il y a beaucoup de gens qui restent dans le truc, j'ai une idée, j'aimerais bien, mais on trouvera toujours 150 mais, ça ne sera jamais le bon moment, il y aura toujours un truc qui fait que. Mais tu as 150 façons de tester, ne serait-ce que tester ton idée à moindre coût, sans forcément le dire à tout. Bon, si, il faut le dire à ta cible, parce que si c'est un business, voilà, le but, c'est quand même... qu'elle soit au courant. Voilà, au bout d'un moment, voilà, le but, c'est quand même de vivre un petit peu avec. Mais sauter le pas, parce qu'en réalité, tu n'as rien à perdre. Ouais. En réalité, tu n'as rien à perdre. Au pire, du pire, ton truc, il ne marche pas. Tu as tenté. Déjà, tu as tenté, mais au pire, ça ne marche pas. Il se passe quoi? Tu retrouves un travail, ou tu refais un autre projet, ou tu ne retentes plus. Ou, tu vois... En fait, dans tous les cas, tu ne vas pas mourir. En fait. Il n'y a pas mort d'homme, l'enjeu, il n'est pas si grave. En fait. Tu vois, il n'y a même pas d'enjeu grave du tout. En fait. Donc, lance-toi. Et si jamais tu perds de l'argent, ça rentre, ça sort, c'est fait pour. Tu ne l'emportes pas dans ta tombe, encore une fois. Donc juste lancez-vous. En fait. Déjà, premier truc, lancez-vous, teste. Tu as une seule vie jusqu'à preuve du contraire sur cette terre. Si tu peux pas... tu sais quand tu nais, tu sais pas quand tu meurs en plus. Non, franchement, flemme de rester là à cogiter sur des idées qu'on voit jamais au final. Ça vaut pas la peine. Ouais. Donc voilà, déjà se lancer et ensuite en parler. Ce que j'ai pas toujours fait, ce que j'ai pas fait dans mon autre business justement, c'est ce que je disais dans le podcast là que j'ai fait récemment. Ouais. Mais faut communiquer en fait, faut dépasser cette peur. En tout cas, moi, c'est une peur que j'avais et que j'ai toujours, je pense, c'est le fait de, entre guillemets, s'exposer. D'accord. Et je pense que c'est ça qui fait que j'en ai pas parlé à mon entourage, etc. C'est le fait de s'exposer. Parfois, on fait des choses et en fait, on n'en parle pas par crainte. Après, tout le monde a ses raisons. Ouais. Mais le problème, et surtout pour celles qui lancent un business, si tu n'es pas visible, tu ne permets pas à ta cible d'acheter ta solution, d'acheter ce que tu proposes, quel que soit ce que tu proposes, que ce soit un produit, un service, du coaching, peu importe. Ouais. Si tu n'es pas visible, ta cible, les gens qui ont besoin de toi, ils ne vont jamais pouvoir te trouver, en fait. Tu es la solution pour quelqu'un. Sauf que si tu n'es pas visible, les gens, ils font comment pour te trouver? Tu vois, donc vraiment, assumer ce qu'on fait, surtout si on le fait pour les bonnes raisons et qu'il y a une réelle motivation. Et quand j'ai une réelle motivation, c'est qu'il n'y a pas que l'aspect pécunier. Même d'ailleurs, je pense qu'il ne faut pas que ce soit une motivation du tout, l'argent, pour commencer. Parce que quand tu montes un business, au début, tu ne roules pas sur l'or. Donc, si tu es impatient au niveau de l'argent, tu peux très vite te démotiver. Mais ouais, rendez-vous visible, en fait. Communiquez sur ce que vous faites parce que y a des gens qui ont besoin de vous et qui ont besoin de vous trouver. Et pour ceux qui trouvent que... Pour les plus critiques, en fait, vous allez forcément retirer des choses constructives qui vont vous permettre d'améliorer ce que vous proposez. Et du coup, ça vous rend que meilleur. Donc, voilà. Ouais, c'est un très beau conseil que tu donnes parce que c'est vrai que souvent les gens ont peur de se lancer parce qu'ils ont des craintes, comme tu l'évoquais, des peurs, des pensées limitantes. Ils se disent mais si je le fais, ça va pas le faire, je suis pas totalement prête, il y a pas ça de fait ou quoi. Mais c'est vrai qu'on ne peut je pense pas qu'on soit réellement prêt quand on entreprend quelque chose. Non, t'es jamais prêt. Il faut juste avoir la volonté et surtout le coup de pied aux fesses des fois qu'il faut pour se lancer, quoi. Je te jure. Et ça, je pense que c'est le plus difficile. C'est vraiment pas tant l'idée, mais c'est vraiment ça. Et non, je trouve ça vraiment intéressant ce que tu dis. Mais c'est comme pour toi, c'est comme se lever le matin, c'est dur. Mais une fois que t'es debout, tu vois ce que je veux dire? Tu sais, le sommeil de 6h, 5h, il est moelleux là, il fait froid. C'est ça. Mais une fois que t'es levé, tu vois. Ouais, une fois que t'es levé, t'es levé. Ouais. Donc juste voilà, on se lance et après, parce que vraiment, ce sera jamais le bon moment où il y aura toujours mieux, où on peut toujours être mieux entouré ou mieux savoir faire si il y a toujours du mieux en fait. Ouais. Mais à un moment donné, si on veut avoir le mieux du mieux, on n'aura jamais rien. Comme on dit, le mieux est l'ennemi du bien. Donc au bout d'un moment, il faut se lancer.
Ouais, exactement. Ma prochaine question, Clémence, tu es africaine de par tes origines. Et ma question, c'est comment tu t'es éveillée quant aux questions qui touchent aux problématiques noires? Comment tu as pris conscience en fait de ton africanité? Alors, je pense que moi, j'ai pris conscience de mon africanité dans le regard des autres. D'accord. À l'école, quand j'étais petite, ça me fait... Franchement, j'ai mal au cœur pour moi et j'ai honte en même temps parce que ma mère m'a raconté il n'y a pas très longtemps que quand j'étais petite, je voulais être blanche. Ah ouais. Mais t'inquiète pas, je pense pas que tu sois la seule femme noire qui soit passée par là. Ah non, mais franchement, ça Moi, c'était pareil. Moi, ça me rappelle une anecdote. En fait, moi, si tu veux, ça devait être à la maternelle. Il y a des petites filles de mon âge qui sont venues me dire que j'étais noire. Et apparemment, ma mère m'a dit que je suis venue à la maison en pleurant parce qu'on m'avait dit que j'étais noire. Je rigole, mais franchement, ça me fait de la peine. Non, mais c'est vrai que c'est franchement, chaud. ça me fait de la peine. Pour les petites filles que nous étions, ça me fait de la peine. C'est fort. Ah, franchement, j'ai mal au cœur. J'ai mal au cœur parce que je me dis... Parce qu'en fait, et surtout, je vois le contraste avec aujourd'hui. Je suis tellement fière de ce que je suis. Ouais. Et je suis contente, en fait, de me dire que, bon, en tout cas, la marge de progression... De toute façon, à partir du moment où tu voulais être blanche alors que tu es noire, la marge de progression, elle était forcément énorme. Mais je suis contente de voir que, tu vois, ça s'est fait. Et finalement, ça ne s'est pas fait dans la douleur, mais vraiment... je me suis rendu compte que j'étais noire et que j'étais afrodescendante et je me suis rendu compte de mon africanité. Vraiment, à l'école, quand tu es minoritaire, en fait, quand tu vois que la plupart des gens sont blancs, ben, en fait, et que tu vois à la télé que la plupart des gens sont blancs, etc., il y a un moment où, pareil, quand je me rappelle, bon, après j'ai eu la chance quand j'étais petite, enfin moi je suis d'origine antillaise et africaine, et donc du coup j'ai eu la chance quand j'étais toute petite dans mes premières années en fait d'école d'être en banlieue. Et en fait du coup c'était très multiculturel par rapport aux autres écoles que j'ai connues après, c'était très multiculturel. Bon, on était quand même une minorité de noirs, hein, clairement, mais on était tous avec plus ou moins des origines, etc. Donc du coup c'était un jeu pour nous de demander toi t'es de quelle origine, à ceci, à cela, et il n'y avait pas du tout ce côté entre guillemets péjoratif ou dénigrant, où tu vois souvent les gens ils te demandent ça pour te renvoyer au fait que ouais, on sait que t'es pas français de souche, tu vois. Et il y avait pas du tout ça, donc c'était vraiment très 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 ouvert, et je le voyais pas du tout comme ça faisait partie de ma norme en fait, jusqu'au moment où vraiment j'ai un petit peu plus grandi et je me suis vraiment rendu compte que j'étais minoritaire en fait. Et c'est là où je me suis dit ah oui effectivement je suis entre guillemets je suis pas comme les autres, tu vois. Et donc ouais, je pense que c'est vraiment dans le regard des autres que j'ai pris conscience de tout ça. Et puis après, je pense que je me rappelle que j'en ai parlé à mes parents, et donc du coup on m'a expliqué, bah voilà, ta mère elle vient d'ici, ton père il vient d'ici, etc. Et ça c'est ta culture, c'est ce qui fait ta richesse, etc. Et vraiment, en grandissant, je m'en suis vraiment rendu compte de ma richesse en fait. Je me suis rendu compte de la richesse de ma culture, de mon histoire et de mon identité. Et aujourd'hui, franchement, il y a même, s'il y avait un mot plus fort que fier, je l'utiliserais. Tu l'utiliserais. Ah ouais, vraiment. Vraiment, pour rien au monde, je changerais mes origines, ni mon africanité, ni quoi que ce soit, en fait. Ah, c'est super beau ce que tu dis, parce que c'est vrai que ça rejoint un peu le mouvement qu'il y a actuellement. Il y a ce retour-là vers les sources qui est de plus en plus emprunté par beaucoup. Et c'est vrai que quand je nous compare aux petites filles qui arrivent derrière, elles sont fières, elles n'ont pas peur de porter leurs cheveux crépus. Enfin, c'est vraiment top. Ouais. Et puis il y a cette volonté-là aussi de réapprendre aussi nos langues africaines, de renouer en fait avec notre culture. Et je trouve ça vraiment top. Et c'est vraiment top que tu te sentes bien maintenant. Ouais, c'est clair. Avec ça. Franchement, je suis vraiment contente. Je suis enthousiaste en fait pour les générations à venir, parce que je me dis, enfin, je sais pas si c'est si répandu que ça, parce que entre guillemets, nous, on est passé par ces phases-là où, du coup, tu as déjà se rendre compte que tu es différent, ensuite le déni, l'acceptation, etc., etc. Et je crois que ce n'est pas encore initié par tout le monde, mais je pense et j'espère que de plus en plus de gens vont tendre vers ça, et que du coup, en plus, il y a beaucoup de métissage, etc. Donc, que du coup, les générations qui arrivent, et quand nous, on aura des enfants, j'espère vraiment que ce sera plus un sujet, tu vois. En fait, qu'on pourrait être... parce que c'est ça aussi, c'est ce que je te posais comme question dans le podcast qu'on a enregistré où tu prenais la parole. Ouais. C'est que c'est difficile parfois quand... En tout cas, moi, j'ai déjà eu cette conversation, pour parler très crûment, avec des Blancs, où tu parles justement de tes origines, etc., et du fait que tu en sois super fière. Et tu vois, les gens, ils le voient un peu comme une menace. T'es pas française. Bah si, ma langue maternelle, c'est le français.
Je vais à l'étranger, on me demande d'où je viens, je suis française. J'ai pas de... Tu vois, c'est pas un sujet pour moi parce qu'encore une fois, je suis à l'aise avec mon identité. Et mon identité, je suis antillaise, je suis africaine, je suis française. Et il n'y a pas de 50%, 100% tout. Tu es les deux. Il n'y a pas de... Voilà. T'as pas à choisir. Exactement. J'ai pas à choisir. Et demain, ce que je veux léguer à mes enfants, c'est ça. C'est ça, c'est tout ce package-là, en fait. Cette double culture. Voilà, exactement. Et du coup, j'ose espérer qu'avec tout ce métissage et le fait que nous, on soit de plus en plus fiers et que on l'impose comme le fait que ça ne doive plus être un tabou, pardon, j'ose espérer que pour nos enfants, ça sera facile, en fait. Peut-être que je me fais un peu d'illusions, peut-être pas facile, mais en tout cas que ce sera plus facile pour nous. Et j'espère que demain, mes enfants, mes filles ou mes fils me diront pas, oh là là, j'aurais aimé être blanc. Ouais. Tu vois ? En tout cas, je pense qu'avec le mental que tu as et déjà les convictions que tu as, je pense que ne serait-ce que ces graines-là que tu vas transmettre à tes enfants, ça va les aider déjà à ne pas partir avec le même handicap avec lequel nous on est partis, parce que déjà, le milieu dans lequel nous on a grandi était un peu plus hostile à ces idées-là, et plus on arrive dans le temps, plus il y a plus de... Il y a tout un travail aussi qui a été fait, donc ouais, je pense que, en tout cas, j'espère aussi comme toi que ce sera beaucoup plus facile pour eux. J'espère aussi. Ouais. On va faire ce qu'on peut pour, en tout cas. Et du coup, pourquoi tu as accepté de participer à ce podcast ? Parce que c'est toi. Merci. Non, mais déjà parce que c'est toi. Et puis aussi parce que franchement, je trouve que... Et vraiment, c'est pas parce que... Bon, là, pour le coup, je te le dis pas parce que c'est toi, mais parce que vraiment, je le pense. Je trouve que ton initiative, elle est importante, en fait. Elle est vraiment importante. Comme tu dis, il y a des sujets... Déjà, tu as des sujets tabous, des sujets qui sont tabous pour les hommes comme pour les femmes. Tu as des sujets qui sont encore plus tabous juste pour les femmes. Et quand tu ajoutes ce prisme-là d'être une femme noire, qu'on le veuille ou non, en fait, ça implique certaines choses. Et il y a des tabous qui sont... je ne suis pas dans la hiérarchisation, etc. Mais en fait, la parole peut encore moins se libérer. Et le fait que tu veuilles créer un espace et que tu crées un espace où ces sujets tabous-là dont on ne parle pas, on va les aborder dans un cadre respectueux et bienveillant, je trouve ça hyper important. Parce que vraiment, on est dans une société où en fait, malgré tout ce qui se passe, malgré tout ce qu'on fait pour connecter les gens, ils sont de moins en moins connectés et les gens, ils sont de plus en plus repliés sur eux-mêmes. Ouais. On est de plus en plus dans le paraître. Je veux montrer que ma vie va bien, je veux montrer que ça va, je veux montrer ceci. Tu te bats tellement à essayer de montrer des choses, à essayer de prouver des choses aux autres et à toi-même, mais juste par du paraître, que tu es une coquille vide, en fait. Et il y a des questions fondamentales que tu ne te poses même plus. Il y a des choses que tu intériorises qui, en fait, ne te permettent pas de te construire de façon stable et sereine. Ouais. Totalement. Tu somatises énormément et un jour, tu te retrouves c'est au pied du mur, tu ne comprends pas tout ce qui s'est passé, qui t'a mené à cet endroit-là, mais c'est parce qu'en fait, tu as gardé des choses. Exact. Et ce que tu dis, c'est vraiment intéressant parce que j'ai le sentiment en fait, qu'on est, comme tu l'as dit, on est connecté, on est entouré de pas mal de gens, mais on est hyper seul en fait. Et c'est ça, en fait, c'est ça qui est vraiment le plus triste. Et ouais, c'est vraiment dommage. Et c'est aussi pour ça aussi que j'ai voulu créer l'Afropolitaine, c'est vraiment créer un espace où les gens se rencontrent. C'est ça, mais je trouve que c'est hyper important. Et je pense que c'est ce qui fait que ça fonctionne. Pareil pour Find Yourself, je me suis dit, mais pourquoi les gens y viennent et on m'a beaucoup posé des questions sur les valeurs bienveillance, sororité, développement personnel. Et vraiment, ce truc de la sororité, c'est hyper important pour moi. Et je me suis rendue... Et de la bienveillance aussi. Bon, de toute façon, ces 3 valeurs sont importantes pour moi. Mais en fait, les gens, ils viennent chercher ça. Ouais. Et c'est un truc qu'en fait, les gens n'ont pas. Comme je te dis, tu peux... Et c'est hyper paradoxal parce que tu as beaucoup de gens qui ont quand même des amis ou des proches, etc. Et malgré tout, ils se sentent seuls. C'est qu'il y a des points de rupture des fois dans les relations, dans la façon dont les gens conçoivent leur vie. Où il y a des trucs en fait qui se passent qui font qu'en réalité, les gens, ils sont seuls et ils ont besoin à un moment d'avoir... ils sont contents en fait de trouver un cercle où on leur dit, mais en fait, là, t'es plus seul et on va vraiment pouvoir parler et on va vraiment pouvoir échanger et connecter pour de vrai, tu vas créer du vrai lien. Et donc, du coup, c'est ce que tu fais et je pense que c'est vraiment, vraiment, vraiment super important. Et donc, je peux que soutenir et que aider avec tout ce que je peux. Merci beaucoup Clémence, honnêtement, ça me touche beaucoup. Maintenant, c'est normal. Merci. Est-ce que tu aurais un dernier mot à dire aux Afropolitaines et à toutes les personnes qui écoutent ce podcast ? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, en vrai. Quand les portes elles sont fermées, vous passez par la fenêtre.
Et si la fenêtre elle est fermée, tu passes par la cheminée. Bref, trouve toujours une solution. Et aussi, c'est vrai qu'on ne part pas tous avec les mêmes chances. On ne part pas tous avec les mêmes handicaps aussi. Ouais. Et je ne veux pas être dans, entre guillemets, la championite, la course à la championite. Genre, on peut tous être heureux et c'est trop bien. Et t'es maître de ton destin. Même si je le pense, je sais qu'il y a des gens pour qui c'est beaucoup plus compliqué parce que justement, on ne part pas tous avec les mêmes bagages. Voilà, et on part pas tous sur la même ligne de départ, en fait. Et ça, c'est vrai. Par contre, il y a une chose que je pense vraiment profondément, c'est que t'es pas obligé de voir les choses toujours sous le même prisme. Tu vois, au bout d'un moment, tu peux me mettre pause sur la vie et te dire, en fait, et si j'essayais de me mettre juste un petit peu à gauche, ou juste un petit peu à droite, ou juste de mettre un filtre un peu plus rose, peu importe, tu vois, tu peux décider à un moment que ta vie, elle soit différente de ce qu'elle est actuellement, et qu'avec le peu de moyens que tu as, tu essayes de faire quelque chose. Et je pense que vraiment, ne serait-ce qu'intégrer ça à un moment, de se dire, en fait, je peux faire autrement, je peux penser différemment, je peux entreprendre des choses. Et c'est pas que je dis créer, c'est une façon de se réaliser. Je peux juste faire... Mais peu importe ce que c'est, peu importe ce que c'est, tu peux faire des choses pour que ta vie, petit à petit, elle ressemble un petit peu plus à ce que tu veux qu'elle soit, tu vois. Et c'est ça, juste oser, comme j'ai dit, jusqu'à preuve du contraire, on n'a qu'une seule vie sur cette terre. Essayer de faire en sorte qu'elle soit un petit peu la peine d'être vécue quand même. Ouais. Donc voilà. Honnêtement, c'est vraiment une très, très, très belle conclusion, vraiment top. J'ai rien d'autre à ajouter. Okay. En tout cas, merci beaucoup Clémence d'avoir accepté de participer à ce podcast. Honnêtement, c'était vraiment un plaisir de rentrer dans ton univers et de le partager avec les personnes qui nous écoutent. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci, c'était vraiment top. Merci. Pour découvrir davantage l'univers de Clément, je vous invite à visiter son site internet www.fandusurf.fr et ses pages Facebook et Instagram @fand-yousurf. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement avec de nouvelles invitées, d'autres vécus de femmes noires, mais aussi saisissantes et captivantes les unes que les autres. Merci beaucoup et encore un grand merci au Studio Majorelle pour leur professionnalisme et je vous dis à très bientôt. Merci.